Mesdames et messieurs, bagay la vraiment compliqué dans pont sondé et dans fief ti messieurs ça vient yo la police ensemble avec mercenaires fait poter bourré sous ti messieurs et ça vient yo qui participent dans simen la troublai dans mi-temps population dans département la Tibonite gagne plus passé et 250 kay qui prend du feu et gagne une vingtaine moun dans population qui perdu la vie yo et à cause insécurité qui participe dans vallée dans le département la Tibonite, autorité yo pas jamais dit rien. Et bien je dis à la mesdames et messieurs et la police ensemble avec mercenaires fait un poté bourré sous Luxon non ça vient et bien gen garçon qui tombé qui pas levé et ceci c'est une vérité qui confirmé en pile garçon tombé yo pas levé dans cadre opération si là que la police tape mené nan ça vient et bien rete là nous gen son gen image pas rater rien dans vidéo d'information ça parce que déjà nous chargé qu'on le bas bien je dis à la information yo belle et bien confirmé, mesdames et messieurs. Pas oublier que sous moment pemba, quel que soit côté où y est, n'a toujours présent pour nous capables porter information ba ou dans bon timami. Et bien, mesdames et messieurs, concernant dossier Sephora qui c'est yon Timoun qui perdit la ville en République Dominicaine, côté c'est yon ti dominicain qui touye dans yon piscine. Et bien, information ça, c'est lui-même qui a boissé Bill la République dans moment n'a parlé là. Et bien, en pile dossier et l'État haïtien pour que j'aime dit rien concernant dossier ça. Mais jusqu'à présent, nous connaissons l'État haïtien c'est un paquet sous ça qui permet, quel que soit ça qui a passé et sous échelle internationale là, quel que soit ça, compatriotes nous a subi, surtout en République Dominicaine, il pas jamais dit rien dans ça. Bien, j'aime dire nous, mesdames et messieurs, non ça vient bagaille la pas petit. On va inviter nous tout détail, toutes informations, mais juste avant de ça, on a tourné. Mesdames et messieurs, la société pendant tension a augmenté spécialement dans le département la Tibonite. Guy Philippe frappé fort. Guy Philippe mette pied la terre pour dire que mouvement révolution que tout le monde a sous-estimé a li rivé dans moment pour éclater. Peuple haïtien ou pral saisi tant de détails ou pral saisi tant de causes. Mais fene ou même qui déjà branché, l'important pour nous balancer avec déclaration Guy Philippe là mon frère, c'est important pour internet Jacout Nouvelle yo bien avant nous avancer dans l'autre information que nous gagnons. Ancien sénateur élu Grand Danslan n'a fait songer lui-même qui était dans tête yon groupe moun rebelle bien armé en 2004 et qui était réussi décapoter régime famille Lavalas la te gen dans tête les gens étraricide, li prend la parole. Guy Philippe prend la parole côté li déclaré. Pas trop longtemps, li pral bay le ton. Guy Philippe dit à tout le monde qui t'a traité révolution là, de révolution bon cathédrale, cette fois-ci, bagay là sérieux. Ancien sénateur élu li te profité pour te bay opinion sur divers sujets brûlants dans l'actualité sociopolitique là. N'a fait songer, ça pas longtemps, c'était avant-hier, bandi dans sa vie yo pour une deuxième fois, yo envahi pont sondé. Bilan li lourd, bilan salé, plus passé 60 moun mouri en babal à coup de manchette, seulement sorti la nuit samedi pour ouvert et jeudi lundi 1er décembre ça alors que soleil là t'es pas à peine apparaît tête li derrière les montagnes de l'est. Pendant ça Guy Philippe li quoi dans ça qui gagne dans Port-au-Prince là dans ça qui passé dans pays là gouvernement ça qui l'a li montré encore une fois que le pas qu'à résoudre problème non. Gouvernement ça qui l'a montré encore une fois problème qui l'a dépassé entendement. Guy Philippe déclaré CPTA pas même qu'à bail sécurité dans champ de masse aller ouais pour l'établir sécurité dans reste pays. Pendant un pile monde dans pays quoi fait que jeunesse muscade à Guy Philippe ta joun yon consensus yon façon pour débloquer pays mais Guy Philippe lui-même
li rete quoi yon élection jodi a pas possible puisque c'est même yo même nan qui pral faire élection, c'est même yo même nan qui pral bouilli vider, c'est même yo même nan qui pral craser briser, c'est même yo même nan qui pral faire yon élection malachong pour capable réélu ou bien renouveler tête yo nan nan pouvoir. Guy Philippe fait déclaration ça yo dans un contexte côté dossier politique yo chaud en pile dans pays a. Pas oublier, c'est même Guy Philippe ça, lui-même qui te demande peuple là un peu de patience. Nous rappelons en novembre 2023 le saute dans prison. Guy Philippe te demande patience. Peuple a été patient jusqu'à ce que nous perdions presque tout et pays a nan mes gang jusqu'à ce que tout pays a censé tomber dans mes bandits alors que pays a continué lui-même to a compter cadavre famille en Haïti yo continue à compter cadavre tellement l'état tellement CPTA yo abandonné pays et bay bandi yo. Pendant Guy Philippe li a déplacé pion mette pion sous échiquier politique là d'après ça li dit bagay yo pas prêté comme ça. Guy Philippe admet que pays a vinn pi mal. Guy Philippe admet que moun k'ap dirige pays a son bon mercenaire. Eh bien messieurs dames, chef gang Badelma, le numéro 1 des animaux sauvages de vivre dans sang, barbecue, li déclaré ouvertement. Li prêt pour le prendre zam pour le marcher derrière. Guy Philippe, moyen que Guy Philippe voulait faire un bagay sérieux. Barbecue déclaré le pas aucun problème pour le prendre même chemin avec Guy Philippe pourvu que c'est pour yo sauver pays a. Te mandel qui ça le penser de déclaration barbecue. Ancien sénateur élu Grand Aslan Guy Philippe, li te botte question ça en touche qui donc Guy Philippe publiquement li pas vle prendre position pour ni contre bandio mais songer en 2024 passé à Guy Philippe te même commencé parler de yon question de amnistie. Oui, Guy Philippe te même commencé parler de yon question de amnistie pour gangyo si toutefois il t'arrive capoter ou bien il t'arrive capoter gouvernement Ariel Henry. Malheureusement Guy Philippe qui t'est échoué dans tentative ça et depuis le ça révolution en tourné en révolution à l'oral, yon révolution en l'air, yon révolution tout le monde pas jamais suspendre, demander, chercher côté révolution ça passé. Malheureusement Guy Philippe lui-même dans moment n'a parlé là, li toujours quoi qu'il n'est pas trop tard pour que li accoucher, pour que li réussi fait yon kachou boumbe dans pays pour mettre CPTA dehors, pour mettre mercenaires dehors, pour déclarer divers ambassadeurs persona non grata dans pays d'après Guy Philippe li pas trop tard pour capable lancer un véritable mouvement levé campé dans tout pays d'Haïti. Et situation continue à compliquer et pour société puisque après déclaration Guy Philippe yo en pile moun croit que 7 février pas ta doit passer j'en ai yo prévoir pour le passer puisque n'a fait songer l'autre transition en ligue est définie, l'autre transition en ligue est clair, l'autre transition regardez et pas de question à aller Jamaïque encore pas de question à le faire temps perdu pour aller accoucher yon pas mis plus gros déception classe politique là-bas jamais bay pays qui c'est CPTA côté yo bay 9 petits volets 9 petits 40 clous te vinn piller et nèg yo piller tout bon à tel enseigne que yo oublié si peuple a existé et nan oublié peuple là comme ça nèg yo largué peuple là dans mes bandits et bandits yo dépatia bandi yo démeflé yon bon tête peuple là tellement que moun qui mouri pendant rey CPT ça et Haïti doit faire yon croix sous bouche li à terre devant marché yon marché public côté Haïti doit renoncer à mode de gouvernance ça yon c'est de mode gouvernance qui ne fait que craser pays compromettre si crasse espoir qui était et bien pourquoi on a parlé là messieurs dames
transition fin décidé. Eh bien, nèg qui gen kob dans pays a tant kou les APED et tant kou les Abdallah, yo tout yo fin décidé sur avenir et transition sur avenir pays a. Et n'a prend comme exemple yon transition aujourd'hui qui a défilé avec un seul monde dans tête li, c'est le premier ministre tout puissant qui a venu la force. D'ailleurs Fizé mais pour même gen pouvoir pour kol li commencer à prendre décision pour kol. D'ailleurs même yon conseil des ministres qui t'a dû fait jodi a en dans CPTA et qui pas arrivé organiser pour qui ça c'est parce que le premier ministre tout puissant commence à imposer ses lois. Eh bien Gayen Fridjan tout lui-même qui continue à essuyer un pile critique et c'est des critiques mûrement méritées. Yon Fridjan a fait songer qui pas jamais lever le petit doigt pour te montrer désaccord avec Gabji, Zak corruption qu'a fait dans l'État. Au contraire, l'était orchestré tout, lui-même tout l'était gen ti département, l'État fait corruption là-dedans tout, l'était gen ti ministère, l'était gen ti bureau et direction générale l'État volé tout. Donc c'est tout équipe nèg qui te mette dans tête pays a. Comme Jovenel te dit te Gotires, eh bien yo te retourné, yo te vin dépacha, yo te vin démefle Tires là et c'est ça nèg yo oublié. C'est ça nèg yo oublié, yo pas fait dans tête pays. Eh bien la Tibonite encore en deuil, je ne t'ai dit tout à l'heure, puisqu'au niveau de Pont-Sondé situation a été compliquée. Pont-Sondé encore en deuil n'a fait songer sous Gary Koni. C'était plus passé 110 moun, femmes, ti moun, ti fi, femme enceinte, ak moun qui même handicapé, qui te perdu la vie dans cadre passage gangyo. C'est pas dans cadre passage ouragan, non mes amis. Je dis c'est pas ouragan, c'est pas cyclone, c'est pas mauvais temps, inondation tout haïtien non. De pourtant de combien moun mouri dans cadre passage ou mettre connaître gang qui passé. Et bien dans cadre passage gangyo dans mois octobre 2000 en octobre 2024 passé à nous songer gang yo passé dans Pont-Sondé yo quitté plus passé 110 cadavres derrière yo. Eh bien dans finissement mois novembre 2025 ça comme l'état pas de jamais fait rien comme l'état pas de jamais bay bandi on leçon et bien dans cadre passage bandi sa vie même yo même encore une fois plus passé 60 moun mouri dans Pont-Sondé et le on dit 60 moun c'est ça yo ouais c'est ça et plusieurs les autres qui portent disparu que famille yo pas grand nouvelle de yo. Et bien messieurs dames c'est pas deux moun qui pas mourir dans espace de 2 l'an 8 passé yo jou krivé jeudi 1er décembre ça avec yon l'état qui continuait pas bay pays à régler rien pour lui avec yon l'état qui continuait et a crasé pays à pack en pack avec yon l'état qui montre les deux mèches, les deux connivence ensemble avec bandi yo. Et puis c'est pas seulement au niveau des Pont-Sondé te gen massacre fait tout au niveau de Keskov puisque et même dans le moment où on a parlé là, si on monte à l'idée pour le li fait là, oui, si on a l'idée prend, même l'on a une urgence, émergence rouge, et sur Keskov t'en pris, réfléchis 50 fois puisque bandi yo continué à valer terrain, bandi yo continué à faire et des faits au niveau de Keskov, tellement l'état li même bon côté parle, l'état li complètement abandonné. Et puis c'est pour nous dire gagner un pile monde qui est en difficulté depuis week-end passé, depuis dans tête week-end passé au niveau du Akaye, puisque nous connaissons et bandi encore une fois ils ont attaqué communauté archeloise là, et bien pas tenir route pas bois, moun yo obligé te prendre et chemin crochu. Et bien le bail la faut s'y calmer, magistrat Akaye a toujours que route yo bouché, route yo barricadé, yon façon pour protéger bien ak la vie moun Akaye, mettez gan pile moun au cap, en pile moun au niveau du plateau central, ak nan respect ya quitter al geta réglo qui choy dans Port-au-Prince là, et bien volonté pour yo te retourner, c'est pas de sac pas de gagner, mais gagner moun sa qui obligé à grouper là dormir dans crasse dans ville Akaye. Pour qui ça? C'est parce que route la été fermée de peur que pour bandi yo pas fait yon l'autre intervention. Eh bien oui, moun yo bloqué Akaye depuis tête week-end passé a. Eh bien magistrat li même li dit et pour yo prend li mande moun yo prend qu'un autre et parce que
Pour que notre puyo cap tourner dans ville au Cap et puisque si yo pas l'argent, eh bien yo pas qu'à tourner au Cap parce que ponçon débloqué, moun yo pas qu'à manger, c'est dans la rue et dans bus yon bas bus qui a dormi, ça gen moyen pour payer hôtel yo fait en façon, eh bien en pile moun réaliser que blocage ça qui gen là, c'est une source revenu lié pour nèg yo, eh bien si quand notre yo te 1500 goud pour yo aller Cité Soleil et ben qu'on y a c'est 2500 goud yo yé mes amis qui ça peut pas ici faire payer nan qui ça peut pas ici prend là qui côté peuple la prend là Haïti fin craser Haïti fin départir l'état oublié si peuple a existé et si l'état t'a songé nous sûr que c'est pas jodi a puisque l'état au courant que bandi a li a fait et défait nèg dans l'état ou pas peur mettez millions d'euros pour yo pouvoir yo pas peur mettre pile millions de dollars américains de pour yo al faire lobby dans Washington en pile et cob pour al rancer ben des journalistes pour yo manger en Haïti pour faire mentir pour yo et bien pays d'Haïti a Jean nous t'a dit là c'est un pays plus que jamais qui a une nécessité pour une révolte capable de déclencher la donne, c'est un pays qui a une vérité et Haïti mande ça longtemps, c'est haïtien qui peut comparer. Haïti mande une révolution longtemps, c'est haïtien qui peut comparer. Ah oui, c'est haïtien qui peut comparer. Puisque dans ça n'a vivre là, dans ça n'a garder dans pays là, nous pas quoi gagner espoir pour équipe garçon et femme qui là, qui a fait un poté bourri. Bon, imaginez-vous, messieurs, dames, dans le moment où on a parlé là, mais c'est Moïse Jean-Charles et Claude Joseph qui parti pour ban l'autre transition. Nous pas ouais pays ça prend un rouleau. Nous pas ouais Haïti prend un rouleau. Mais c'est Moïse Jean-Charles et Claude Joseph qui prend devant aujourd'hui pour ban l'autre transition, oui, messieurs. Kounya mais moi t'en pile monde a critiqué Moïse Jean-Charles, mais si c'est maman qui comprendre pas quelle critique qu'a fait contre Moïse Jean-Charles aujourd'hui a. Raison très simple. C'est pas Moïse qui mettait tête là. Bon regardez, on dit Moïse dit à mes amis pour d'être m'a craser pays a, bon me font poser. Mais qui est-ce qui pral venir remplacer? Parce que ou gon bon jeune garçon, jeune femme qui fait politique dans pays a, c'est manger a chercher tout. Qu'on y a pendant n'a demandé que Moïse et Claude Joseph pas gen droit et vinn prendre devant la scène pour yo vinn refaire une santé politique. Mais regardez, la nature a horreur du vide. Si pas gen moun qui pour fermer bac là, la nature a horreur du vide. Qui te moi prend pour nous? C'est-à-dire fait gen moun qui souterrain qui prend décision yo. Regardez, on a besoin de nouvelles têtes de la politique haïtienne, mais côté yo. Majorité jeunes garçons nous connaît comme si qui quittait la terre, qui était plus ou moins paraître crédible, son bon petit voleur qui t'a grandi, son bon sang honte vomissement chien qui t'a grandi nek sa yoye. Qu'on y a l'homme Moïse Jean-Charles au moins comme si t'as pris retraite li, ou t'as ka gen espoir sur Pascal Adrien, sur Joseph Jean-Baptiste et sur comment les et ti bluffé et ti menteur pathologique et ti chercheur de nourriture ça et ne qui c'est secrétaire d'état communication Benji Tilias au moins ta ka gen espoir nek sa yo mais yo tout se manger a chercher yo tout a battre pour yo rete vivant dans politique là c'est ça politique là ben jodi a son bonne sans honte classe politique haïtienne nan bay et bien c'est dans niveau ça c'est dans degré ça nous jodi a. Côté Haïti, définitivement, li fa nan pak en miette moso. Et jodi a gade ou gen doit gagner problème ou ap chercher un moun en de l'état ni dans international ni au niveau national ou pas joindre parce que l'état absent messieurs dames. L'état haïtien complètement absent. Oui, c'est normal pour nous dire Moïse Jean-Charles pas gen droit refaire surface encore. C'est normal pour nous dire Claude Joseph pas doué la donne encore, mais côté moun qui pour venir remplacer yo. Côté moun qui pour venir remplacer yo. Paquet si jeunes qui là sont bon nèg tout cap chercher manger. Au contraire nèg la fier parce que ses amis Moïse, jeune garçon fier parce que ses amis Claude Joseph, parce que le numéro téléphone Claude Joseph dans téléphone ni. Nous pas comme si ça son bagay tintin net qu'a fait dans pays a. Nous pas son bagay tintin net aller qu'a fait dans pays a. Eh bien pour elle est là, pays d'Haïti soud pour le craser net. Pas oublier me dit nous, nèg qui gen l'argent y aura patrié transition déjà. Pas oublier me dit nous, nèg qui gen l'argent yo prend transition nan mais nous déjà.
Pas oublier me dit nous conseiller président nous pas de vle voyer. Alize Fizé mais yo tout gen millions mais yo déjà. C'est des qui paraît pour aller à la retraite, mais qui ont garanti qu'il y a un ministère, qui ont garanti qu'il y a un poste de direction générale, mais avenir pays. C'est-à-dire, ou est question élection parler encore? Dis-moi qu'il y a des fois de cause élection parler dans le pays encore, mais même pas connaître. Parce que son bonne qui prend pays pour macaque, qui continue à faire tété toute journée. Nèg yo krasé Haïti net allait pas gagner qui rete debout dans le pays. Même moun yo tombé. Deux trois gens qui t'a fait résistance bandi fini pas faire yo tout courir. Eh bien c'est ça qui réalité en Haïti aujourd'hui. Eh bien oui, politiciens rad blocal yo fait nous mettre dehors dans pays mais côté jeune moun, côté nouvelle tête, côté nouveau nom k'ap vini yo. Eh bien Haïti besoin nouveau nom, li besoin nouveau moun avant même qu'il soit trop tard. Comment c'est bulletin nouvelle ça, je ne dis avec une actualité diplomatique qui choquait en pile monde, qui choquait le monde. C'est une conversation téléphonique ou une conversation en direct par téléphone justement qui était faite entre président américain Donald Trump et président vénézuélien Nicolas Maduro. Confirmation conversation par téléphone ça vient dans le moment que l'administration Donald Trump là continuait à augmenter pression militaire sur le pays Venezuela. Pour garder situation complexe ça, puis bien et de plus près, nous avons plaisir de recevoir collaborateur nous qui servi nous journée aujourd'hui de correspondant sous place dans Washington. Il s'agit de Jacqueline Bélisère qui en direct ensemble avec nous sous l'image. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Valério et un plaisir partagé. Merci Jacqueline parce que vous rejoignez nous pour nous parler de ça qui a fait actualité à un moment là. On commence avec gros nouvelle ça. Un appel téléphonique entre président Donald Trump et président Nicolas Maduro. C'est une grosse nouvelle Jacqueline. Qui ça oui, ça veut dire et qui j'en pensais que appelle ça, qui j'en pensais que l'entrée dans la logique position que l'administration de Trump a gagné, une position très ferme que gagné contre le régime Maduro. Bon, et Valérie Tankou dit son gros point qui a dominé l'actualité ici aux États-Unis, on dit dans Washington, parce que c'est un dossier qui est présent ni dans le Congrès, ni dans la Maison-Blanche. Et question qui t'a posé, est-ce que le président Donald Trump a parlé avec le président Nicolas Maduro? Eh bien oui. Eh bien, gagné président Donald Trump lui-même qui dit que oui, c'est vrai, il y a un dialogue entre lui-même avec le président Maduro et il a parlé avec les journalistes dans Air Force One qui c'est avion présidentiel là. Eh bien, il dit que c'était un appel téléphonique. Il n'a pas dit si ça t'est bien passé, si ça pas bien passé. Il était tout simplement un appel téléphonique. Mais il faut dire que c'est New York Times lui-même qui te mettait causé à dehors. Et à mesure que les heures passent, les jours passent, eh bien, commencer à gagner et Valério information qui sortit sous appel ça, sous échange téléphonique là. T'as semblé que, eh bien, président Donald Trump lui-même lui baille et président Maduro yon ultimatum pour monsieur ta démissionner et comme échange ça la bali la permettre que, eh bien, li passer et quitter pays sans problème lui-même, madame ni, petit garçon. Et c'est un d'après nouvelle c'est un ultimatum t'a semblé que Nicolas Maduro pas d'accord parce que Nicolas Maduro fait une proposition et proposition par là c'est que lui-même il a toujours été dans tête la mer et il est capable d'organiser élection présidentielle dans Venezuela. Donc tant qu'on dit c'est une situation très compliquée entre deux pays, entre Venezuela avec et les États-Unis. Situation très compliquée, surtout que le pays des États-Unis toujours fait pression, non seulement pression diplomatique, mais nous voyons que pression a manifesté sous l'eau de la mer Caraïbe blanc, pas trop loin pays Venezuela, côté que les États-Unis déployaient toute flotte maritime, tout gros bateau la mer, ils déployaient dans la zone, dans la région pour mettre pression. Eh bien, là, nous remarquons que finalement, messieurs parlé, et j'en sont indiqué là, appelle ça, son appel pression que lié, même ultimatum que le président Nicolas Maduro. Et qui Jean-Président Maduro réagit lui-même à proposition ça. Est-ce que officiellement, ou j'ai une information qui t'a montré qui Jean-Président vénézuélien lui-même réagit? Donc, il y a deux réactions. Premièrement, il a parlé de réaction que le président Maduro a gagné, que il a parlé dans le téléphone. Mais il y a l'autre réaction, tout que le président gagne est au niveau Venezuela. Donc, au niveau Venezuela, eh ben, nous, c'est un président qui a essayé de chercher tout partisan pour le rallier, pour être capable, eh ben, pas prendre une grosse pression. Faut dire que pression tombe sous Caracas et grand pile moun dans Caracas même qui ont des gens anxieux, qui gagnent, qui peur parce que le président Donald Trump lui-même, ouais que
Et pour parler à pas marché. Là, on finit parler dans le téléphone, yo chaque fait proposition et yon pas rejoindre l'autre dans proposition. Donc, il commence à dire premièrement décision que le prend et il te dit sur les médias sociaux que espace aérien Venezuela la fermé ni espace sous tête li ni espace aux alentours li fermé et ça Nicolas Maduro fait lui-même monsieur on ti Jean apprendre situation comme tu dit pas guerre c'est la paix et lui même chanter yon musique Elton John dans média l'état dans télévision l'état côté que l'a montré que tout est beau tout est calme pas de guerre il y a la paix donc c'est réaction ça qui gagne pour le moment dans Caracas bien que dans Caracas l'information fait comprendre que bien gagné on la Pérez dans Caracas mais faut dire tout que Valerio gagné Venezuela qui accusé président et Donald Trump avec tous les États-Unis. Il dit États-Unis c'est un pays criminel parce que il a déjà tué 80 personnes dans le cadre de campagne contre narcotrafiquants, il a 80 personnes et il a fait même plus passer 20 attaques côté que il a tué, il a explosé bateau avec missile et moun qui là-dedans yo mouri tout. Donc c'est ça qui fait que elle a enflammé qu'on y a et gen la Pérez nan et dans Caracas et dans pile déploiement qui fait dans l'eau Caraïbe là et surtout un petit peu dans Pacifique là parce que campagne que les États-Unis a mené il fait dans l'eau Pacifique là il fait dans l'eau Caraïbe là au point que gen Gustavo Petro qui c'est président colombien lui-même tout réagit et il a toujours dit que c'est pas question drogue les États-Unis a réglé son question de t'avler capoter gouvernement. Oui, il veut renverser Maduro sous pouvoir. Et il a ajouté une raison, d'après ça que il dit, et le président colombien a dit tout, c'est à cause de mine pétrole que Venezuela gagne. Il y a une rumeur qui a circulé quand même pendant le week-end là, qui a circulé à travers la presse dans Venezuela, qui t'a fait connaître que le président Maduro a déjà quitté le pays après avion et sauvé quitté le pays, il a même parlé d'aller au Brésil. Alors aujourd'hui, nous voyons que Nicolas Maduro font apparition là, et il est en public, il a marché, il montre, regardez non, tout bagaille en forme, tout bagaille très bien, et que lui là, il est toujours présent. Donc, une situation vraiment qui est très délicate que nous avons suivi là. Mais maintenant, pression, ça que Donald Trump a mis, semble que venir plus agressif. Est-ce qu'on a nous plus de détails sur les dernières actions que Washington lui-même prend contre le régime Maduro? Ok, premièrement, Valério, c'est ça où il est la guerre des nerfs. Comme si Maduro a montré qu'il va prendre la pression, il montre que tout ça, les États-Unis a fait, ça n'a pas brinding lui-même. Mais, c'est la guerre des nerfs, nous connaissons que, gain pression sur Caracas. C'est ça qui fait que, gagne tout, yon paquet dispositif que américain prend côté que, dans mer Caraïbe là, yon gain présence porte-avions USS Gerald R. Ford, et puis gon unité expéditionnaire de Marine dans la mer Caraïbe là, et puis tout gagne yon force d'invasion amphibie. Force invasion amphibie, c'est une force qui est capable en bas en mer, qui est capable sous la mer et capable prendre à tête tout. Ça veut dire que c'est une action qui montre que yo paré pour intervenir. Mais le président Donald Trump dit que ça pas veut dire que ça ouais, le fait que le décide de fermer l'espace aérien, ça veut dire que c'est entrer ou pas l'entrée. Mais il dit que yo même yo une campagne contre trafic de drogue cap sorti dans la mer Pacifique là, dans la mer Caraïbe là pour entrer aux États-Unis et à ce niveau yo obligé de prendre des décisions yo même à tous les niveaux gain Pete Hegseth qui c'est ministre défense là lui-même qui parlait tout de pression que on doit mettre sous Caracas et yo dit yon attaque sous la terre c'est pas un bail que yo écarté. Tout à fait. Gros pression là, dans ce moment-là. Il a rappelé, précisé que il y a plusieurs bateaux justement qui soi-disant ont traversé dans même il dit c'est Pete Hegseth justement qui te dit ça et ministre défense américain il dit que bateau c'est t'a utilisé route que quand elle doit habitué à utiliser donc il explosé bateau ça il pas gardé ni devant ni derrière il explosé et plusieurs petits bateaux arrivé exploser plusieurs moun arrivé moun et c'est là que encore une fois il y a l'autre aspect dans l'opération militaire ça qui a déroulé là et entre Washington et Caracas
presse, côté que ça soulevait un pile de questions légales, des questions très sérieuses. Côté que dans Washington, justement, situation ça, ben, il vient peut-être mettre président Donald Trump petit gens mal à l'aise, puisque nous joignons des partisans eux-mêmes, même dans le parti républicain, qui a posé question, demandé investigation sur l'attaque ça. Qui j'en ça y est, eh ben, situation très controversée ça a déroulé à partir de soulever accusation ou bien enquête que vous voulez mener sur attaque que les États-Unis fait sur bateau. Oui, c'est un bagage qui suscitait un pile réaction et à travers le monde, bon côté organisation droits humains, mais en dans congrès à tout, il y a des réactions dépendamment qui sorti et même gon rapport qui sorti, un premier rapport qui sorti. Il y a un pile députés, sénateurs qui ont même demandé pour une enquête approfondie sur ça parce que les États-Unis juste dit comme ça que bateau ça a été dans trafic de drogue, mais pas aucune preuve. Ça veut dire que son bagage qui pas même légal parce que ou pas même gain preuve ou on décidé que ou juger depuis en lait que bateau ça allait même son bateau qui a fait commerce drogue sans pas gain ou pas aucune preuve. Donc yo même au niveau de congrès font des réactions dépendamment que les républicains qui pas d'accord et avec président républicain il peut pas d'accord avec parce que yo estimé que c'est à tant coup des exécutions extrajudiciaires et qu'on retient missiles et puis tout. Donc ça veut dire qu'au niveau congrès qu'on y a question ça li en plein cœur de toute action qu'a fait dans le congrès parce que yo voulait connaître la vérité sur lui que c'est démocrate que c'est républicain que c'est dans le Sénat que c'est dans la chambre des députés question ça lui-même il traite à l'ordre du jour pour connaître exactement de quoi il en retourne mais pendant ce temps département de défense là lui-même avec Pete Hegseth avec président Donald Trump même Marco Rubio qui c'est secrétaire d'État yo tout yo même yo aligné avec président et dans décision que le prend lui-même pour contrôler toute la mer Caraïbe là avec la mer et Pacifique là et avec tout yo bloqué espace aérien bien que des monde qui dit que yon ti gens contourné et décision que Washington prend sous question hein. Donc son question qui était ouvert parce que qu'on y a faut nous suivre dans congrès qui ça cap décider qui ça pral fait au niveau de décision campagne ça que Washington apprend et à travers président Donald Trump. Tout à fait. Congrès et législateurs Washington qui a posé question sur l'attaque ça que l'administration de Donald Trump a mené sous des bateaux justement qui a sorti et qui a traversé les Caraïbes là, il dit que a sorti c'est Venezuela qui a sorti soi-disant des bateaux narcotrafiqueurs qui a passé sous même route trafic et moun qui a fait trafic drogue et ben ils ont explosé le bateau. Ça a tué un pile monde. C'est gros pression malgré la présence militaire ça qui a augmenté dans la zone Jacqueline. C'est avec, nous avons dit, intimidation même, certains monde ouais que sont sorte de forme d'intimidation que les États-Unis ont fait sur le Venezuela. Avec ultimatum, ça, on se parlait de ça, que Donald Trump baille et Nicolas Maduro lui-même à la tête pouvoir dans le pays Venezuela pour t'acquitter. Et avec présence d'une gros flotte et bateau américain, c'est gros là, mais gros déploiement quand même. Gros déploiement. Navire américain, oui. Nous et bateau. C'est comme un pays en guerre et Valérie Fon dit tout de l'autre côté et Venezuela mettait monde dehors tout. Venezuela mettait quelques petits salguins yo, il mettait salguins yo pour petit gens montrer que bel pas arrêter les bras croisés, il mettait pas dehors, il montrer que lui-même il pas peur et ça qu'a fait là il pas peur les États-Unis, mais t'as semblé que président Donald Trump lui-même il ferme dans la décision que la prend et Marco Rubio avec le secrétaire d'État et Pete Hegseth avec comme secrétaire de défense que nous les secrétaire la guerre là tout et département la guerre là lavel mais tout problème là c'est au niveau du congrès que congrès lui-même besoin connaît est-ce que vraiment campagne ça li yo capable légitimer est-ce que yo capable garder premier rapport que yo fait li montrer que gen pile question que yo gen proposer sous campagne là cependant Pete Hegseth lui-même il voyait il rejetait d'un revers de main et premier rapport ça il dit que son rapport qui pas campé soin mais un rapport approfondi qui na route au niveau de congrès pour connaître vraiment de quoi il en retourne et parce que dit c'est même trajet itinéraire que narcotrafiquant qu'on prend et bon moun cap analyser dit ça ne suffit pas faut ta gain preuve pour ouais est-ce que vraiment c'est ça parce que l'heure qu'on a mené attaque
Yo pas seulement craser bateau, yo tout tuer moun yo. Ça veut dire ou pas même gen témoin pour qui dit non, bateau nous pas de gain ça, mais pas gain ça donc situation était très très difficile et peut-être que les jours cap vini là, a dit nous exactement qui gens yo même les députés et les sénateurs qui gèrent ça et tous les deux partis confondus et gain démocrates bon très naturellement ou même démocrates a tendance à condamner le président pour campagne là mais gain tout républicain qui au même tout yo pas fin d'accord avec campagne là yo poser des questions sous bien fondées et décision ça qui ça mande en pile tout ça coûtait en pile tout parce que c'est des munitions qu'a pu utiliser oui justement gros flotte ça yo qui yo même dans la mer c'est en pile dépenses tout ça c'est l'argent contribuable. Tout à fait. Gros question qu'a posé là. Et pendant ce temps, du côté de Maduro lui-même, dans le pays Venezuela, et qui Jean Cadino, certainement, nous voyons que il y a quand même une campagne médiatique que nous voyons que Nicolas Maduro a fait. Chaque jour, ils sont en télévision. L'a montré Zamnio, l'a montré artillerie, tout, l'a essayé de montrer un déploiement. Mais souterrain de façon pratique, qui information qui sortit, Jacqueline, qui a dit corroborer avec des marches ça que Nicolas Maduro a fait, côté que, il fait quoi que lui-même, il paraît, pays, il paraît, et nous avons même utilisé le terme ça, nous connaissons un créole, nous utilisons et terme ça, qui a expliqué puis bien, un bon créole pour nous arriver sur mon bien joué, bien contré. Nicolas Maduro t'a dit, bien joué, bien contré, ça c'est une. Ou bien, mais quoi, maman, mais quoi, pas pour venir pile, ils sont capables. Des menaces même, côté que, oui, en réponse, Maduro dit lui-même, il paraît. Donc, qui l'autre information additionnelle que nous gagnons sous préparation qu'a fait dans le pays Venezuela, justement, avec menace, ça, qui sous tête Nicolas Maduro en tant que président Venezuela. Et, Valérie, pour un bagage là, c'est que tout focus ça c'est sur Caracas lié, qui capitale, c'est un petit peu même genre avec Haïti. La République de Port-au-Prince, c'est la République de Caracas qui c'est capitale là. Et ça que pas oublier que Nicolas Maduro ni non situation côté pas oublier que il saute faire élection, son élection il contesté et il y a monde qui pas fanatique. Donc fanatique monde qui pas fanatique Maduro même yo attend à ce que et ça, décision que Washington prend, sont décisions qui pral faire Maduro trembler. Parce que là que Washington décide pour fermer espace aérien et Venezuela, eh ben yo même yo attendent que Maduro pral trembler et Maduro même qu'a quitté pays et c'est sûr que yo même m'a imaginé que l'opposition politique a fait même des plans pour remplacer tout et tout, mais Maduro lui-même l'a fait la guerre dernière là lui-même l'a montré que moi-même pas prendre pression et tout ba moi OK mais il y a l'autre analyse qui allait plus loin Valérie pas connaît sous ta géopolitique ou bien approche internationale là nous connaît que en pile fois que la Russie t'a semblé que yo anti-gens en général supporter Maduro. Donc, dans pile monde captain, est-ce que a gagné une manifestation de la présence de la Russie? Nous pas connaît gain l'autre information qui a circulé au niveau international que nous-mêmes nous pas réussi vérifier. Nous pas qu'à dire, mais seulement monde qui a analysé, qui a fait analyse plus profonde au niveau international, et bien a parlé quelle est la position de la Russie par rapport à cette campagne, anti-narcotrafiquant. Et donc c'est des questions qu'on a posées. Il y a tant qui a bien une déclaration cap saute Moscou ou bien une manifestation d'une présence parce que ça t'est arrivé déjà que la Russie t'est venue avec flotte li et venue dans baie Caraïbes là et dans la mer Caraïbes là dans zone Pacifique yo. Donc n'a regardé pour nous est-ce que un scénario comme ça est capable de répéter. Tout à fait, il est très possible, puisque récemment déjà, déjà semaine dernière, Parlement pays Venezuela, lui-même, il était réuni, et puis encore une fois, renouveler le contrat qu'il y a avec pays la Russie pour affaire d'exploitation mine pétrolière. Donc, il a remontré une autre fois encore que c'est la Russie qui gagne et dit priorité dans le marché pétrole là, dans le pays, en dedans pays Venezuela. Donc nous voyons que son alliance est très, très serrée avec la Russie. Donc est-ce que la Russie a intervenu? Est-ce qu'il va le montrer au même tour, il a soutenu allié qui c'est certainement Nicolas Maduro? On nous dit tout, nous voyons que du côté de Cuba, même Cuba fait connaître que lui-même, il positionnait du côté de Venezuela, si tu as gagné n'importe quelle intervention aérienne, Cuba déployait justement artillerie
et missiles aériens pour en cas que tu as gagné en confrontation. Puisque nous remarquons, je n'ai pas analysé là, je n'ai regardé selon sa analyse sur l'autre monde qui évidemment fait analyse même. Nous voyons que situation très tendue du côté de Venezuela, entre Venezuela et les États-Unis. Une situation, chacun qu'on a continué à suivre de près, puisque l'a déroulé, c'est à la minute près. Par contre, ça a passé pita, demain tout, on ne sait jamais, puisque dans le moment que pression a privé là, vraiment, il y a pile pression, et dans le moment là, nous dit que tout est possible jusqu'à présent. En tout cas, oui, tout est possible, tout est possible. Intervention, c'est ça. Et puis n'a dit tout que là aussi les mêmes pas dit que la pral vinn soutenir Maduro en général la pral dit que puisque gon contrat que le fait avec Venezuela, il vient pour le protéger ses intérêts. Et c'est ça, c'est tout le jargon qui gagne, dans question les guerres entre pays, conflits ça yo, et bien gagne un jargon que utiliser, jargon diplomatique, jargon de guerre jargon diplomatique. C'est ça. Voilà. Donc n'a su. Vous remarquez timing dans tout. Vous remarquez timing dans tout dans renouvellement contrat ça yo. Et si je ne me trompe, ils ont renouvelé pour combien d'années encore contrat ça entre des compagnies qui ont utilisé l'énergie pétrolière russe avec pays Venezuela. Ils fait là rapidement pour montrer que l'intérêt la Russie est en jeu là dans le moment. Donc, j'en suis dit tout à l'heure là, observateur qui a regardé, mon qui a fait analyse, ils ont senti quand même que capable de une présence la Russie dans le conflit ça, ou du moins dans l'intimidation ça. Il y a des gens qui disent carrément son intimidation que les États-Unis ont fait sur Nicolas Maduro pour s'il t'a pris en pression, livrer d'autres qui étaient pouvoir, et bien, ça arrange les choses. Mais Nicolas Maduro a montré que le camp est king. Nous avons fait même genre tout, nous avons dit que le camp est que macaque. Ok, macaque. Mais pression chaque jour apprend l'autre dimension, la montée pire chaque jour, il passe simplement intimidation. Mais intimidation en fait, il y a le passage à l'acte. Ça veut dire qu'il y a un gros bateau qui l'a, et gros navire, et force d'invasion amphibie. Donc, ça veut dire que pression chaque jour apprend. Au qu'on doit menacer, il y a un monde menace un monde, mais on leur crive, faut avoir le choix. Faut passer à l'acte, mais n'attendre pour nous. Mais, n'a suivre, nous connaissons que l'information est dynamique. Et deux mots qu'on attend des négociations qui joignent, et puis toute bagarre aller au calme. Comme ça, tout, il est capable d'aller au pire. Donc, nous-mêmes, comme journalistes, n'a suivre. Merci pour ça, Jacqueline. Jacqueline Bélizia, nous comptons vraiment sous plateforme Téléimage, une collaboration Jabez Média et Téléimage, pour nous capables de continuer à informer Mounio. Donc, ou même, et comme nous sommes place dans Washington DC, tout ça qui a passé en dedans Maison Blanche, dans Washington, nous avons toujours un plaisir, gagnant, et pour nous, ça qui a passé, puisque là, c'est Washington qui carrément a passé comme Dieu, a dit ça puis au fait, surtout dans le conflit ça avec le pays Venezuela. Jacqueline Bélizia, merci encore une fois. Merci Valério, c'est un plaisir comme d'habitude pour disponible pour Téléimage avec tout Jabez News. Situation dans le département de la Tibonite là vraiment inquiétant. Groupe AMEO que relais groupe Savien lancé une grosse invasion nous capable relais comme ça dans pont sondé. Nous en direct avec reporter nous sous place Désir Venez qui suivre développement de situation ça. Bonsoir Désir. Bonsoir Valério, bonsoir aux téléspectateurs de Téléimage, bonsoir à Fred Kaimit qui a fait manœuvre technique, nous sommes très contents de rejoindre téléspectateurs une autre fois pour informer sur l'événement dans le niveau département de la Tibonite. Ok, on a dans l'actualité. Je dis là, c'est nous parler de l'invasion, nous parlons de l'invasion, son attaque. Désir, est-ce qu'on a confirmé pour nous amplitude invasion ça? C'est qui est gravement grave d'après l'information et vidéo qui a circulé sur les réseaux. Bah nous première information qu'on est capable de rassembler, joindre souterrain sous place. Alors, Valério Saint-Louis, son situation qui démarrait entre mercredi 26 novembre et qui pourra continuer sous pont sondé et 29 novembre qui saute passé. Bandi Bas Gang Griffio libéralement décidé attaquer ensemble zone Sayo par rapport avec munitions qui ont été voyées acheter qui pourra permettre que monsieur qui dans coalition sur Jean-Denis dans la localité Labé et des codes en Bois-la-Ville en haut, Pont-Benoît qui entendent saisir munitions Sayo. Et chef gang Savien Alexandre Elan, il te bail yon ultimatum. 2 jours pour te remettre li ensemble munitions ça yo. Il dit qu'il t'a coûté environ $1,500,000 haïtiens. Et ça qui pral soulever situation ça après diverses attaques qui ont été faites soit sur Jean-Denis et dans zone la B ak Bois-la-Ville des codes. Gain au moins une soixantaine de qui étaient déjà passés en bas flamme du feu entre mercredi 26 novembre et jeudi 27. C'est ça qui prend cause dans la soirée samedi aux environs 9h30. Bandi Bas Gang Griffio décidé pour y attaquer pour sonder on l'autre fois. Si n'a fait retour vers l'histoire des attaques que pour sonder cible déjà en bas Gang Griff,
songez dès à 3 octobre 2024 passé, te gen un massacre qui était dans zone ça, plus passé une centaine de monde te mouri et plusieurs machines te passé en bas flamme di feu sans compter caille. Eh bien dans attaque qui fait dans soirée et 29 novembre qui s'est passé eh bien c'est mêmement pareillement pour quantité caille que monsieur passé en bas flamme di feu. C'est plus que une centaine caille qui passait en bas flamme di feu dans zone poterie tout simplement. Dans centre Ponsonde, monsieur continuer y a avancé dans situation. Hier dimanche là, bien bonheur, l'hôpital Saint-Nicolas dans ville Saint-Marc est comptabilisé 15 moun qui étaient blessés par balle qui t'a le pension qui a nécessité. Des SOS continuent à lancer. Bon côté des familles qui t'a vivre dans ensemble caille. Et bandi yo mettait du feu jusqu'à présent famille a contacté moun ça dans téléphone, yo pas un signe de vie. Yo pas connait est-ce que yo mouri dans caillou, est-ce que yo pas mouri ou juste matin lundi 1er décembre, situation continue compliquée dans Ponsonde, c'est un pile coup de zam qui a tiré dans zone Valérie Saint-Louis. Coup de zam a tiré, est-ce qu'il y a du feu toujours dans Ponsonde? Nous avons des images sur les réseaux sociaux, plusieurs monde a divulgué images ça plusieurs cas nous qui étaient boulés et ou vérifier que c'est effectivement cas qui dans Ponsonde qui t'a boulé dans moment et jeudi là pour matin pour journée dans le moment que nous avons parlé là qui genre situation est puisque nous voyons que c'est une invasion une attaque sous population Ponsonde et on souhaite expliquer que c'est une sorte de revanche qui t'a fait. Donc, c'est une question de munitions ZAM qui ont acheté et que volé. Et rapidement, mettez le contexte pour que nous comprenions plus bien ce qui passe là. Parce que tout d'un coup, nous levons matin et puis nous voyons que bandits envahis et Ponsonde mettent du feu et ils ont brûlé plusieurs cailles. Rappelez-nous le contexte et puis dis-nous qui j'en sais dans le moment que nous avons parlé là. Bandits bas gang Rif Savien yo, depuis un certain temps, yo gen des groupes qui dans ensemble zone yo, dans niveau département, yo relé au groupe autodéfense, yo relé au coalition. Et en pile fois, c'est le rapport Nations Unies qui était doté yon nom, groupe de défense. Et bien, il y a un groupe de défense qui est dans la zone 9, qui prend un dispositif pour protéger ensemble zone pour empêcher bandits de venir. Et c'est le groupe Mounsa qui te fait saisir cartouche là, qui est différent. Parce que Ponsonde, il est séparé avec 3 communes dans le niveau Bazati-Bonite. C'est commune Liancourt, commune Saint-Marc et commune Petite-Rivière. Les wap sorti sur route nationale numéro 1, si wap sorti vers nord, eh bien, parti ça à côté commissariat, c'est sous Petite Rivière de l'Artibonite qui est lié. Puis bas, et en bas, l'on arrive dans zone des souliers, eh bien, ou sous Saint-Marc. Les wap sorti dans zone centre, si wap sorti sous plateau central, les arrive dans espace ODVA, là où sous commune Liancourt. Eh bien, monsieur, yo entend pour y a fait attaque ça, c'est parce que coalition Jean-Denis, il y a un branchement qui sous Ponsonde. Cause M. Jean-Denis saisi cartouche sous zone là avec des codes, eh bien, il a décidé pour y aller faire attaque ça. L'autre information qui gagne dans l'attaque ça, Taliban Maozo qui a tenté pour rentrer sous Saint-Marc dans zone dirigée, qui a avec Mouri, eh bien, chaque fois, il a fait tentative pour y rentrer. C'est monsieur autodéfense, groupe résistance, coalition, qui fait un seul, qui a le bataille avec monsieur Taliban Maozo dans zone 4 Mouri. Et ça vient permettre monsieur vivant Samio qui n'a pas d'aucun, eh bien, ils chercher une manière pour capable empêcher monsieur autodéfense continuer à repousser bandit Taliban Maozo qui a l'intention pour rentrer dans la ville Saint-Marc. C'est ça qui cause situation et dans le moment qu'il a parlé, t'as toujours demandé le Valérie. 10 feux, gros flamme, 10 feux continuent à monter dans Ponsonde. Malgré la présence de la police qui vient trouver dans la situation, c'est évacuation ensemble monde qui dans la zone qui est dans le caille depuis samedi soir vers 9h, depuis les attaques qui démarré, que la police a essayé c'est le cap évacuer ensemble monde ça pour aller dans ville Saint-Marc qui peut loger sur place publique, ville Saint-Marc la place Philippe Guerrier. Ok, donc moun sa a réfugié Saint-Marc. Nous revenons sur ça. Dans le moment là, nous comprenons bien, donc c'est groupe autodéfense, c'est des citoyens qui ont même voulu protéger zone, yo quartier, yo commune yo, eh ben yo gen zam nan men yo. Bon, il y a des gens qui disent, observateur qui a regardé, c'est illégal que yo gen zam nan men yo, puisque yo pas force de l'ordre. En tout cas, yo voulez défendre quartier, yo obligé armer yo, puis yo défendre quartier. C'est eux même qui en ça eh ben laisser frapper avec bandi yo, et c'est dans comme ça dans Kembe dans saisi munitions, armes, balles, cartouches que bandi vont acheter. Donc bandi vient faire revanche dans la zone là. Mais qui ça citoyen propre, enfin, simple citoyen qui n'est même pas grand pour la question. Ça rien plus ouais. Bandi dans la Tibonite très souvent et yo les débarquer dans la zone la Tibonite là justement nous remarquer que yo pas besoin, yo pas fait aucune différence, yo mettez du feu, yo boulé, yo tué moun et c'est raché brisé. Très souvent la Tibonite c'est une scène de tension.
Maintenant, tout dit nous, qui réaction population? Qui sa population fait? Ou parler que a réfugié dans Saint-Marc, mais pendant que action a fait, on a dit attaque a fait là, population qui vient de réagir face avec attaque subite ça, dans le temps de la nuit que l'attaque ça a été faite dans la zone Pont-Sondé. Alors, et pour moun Pont-Sondé, yo ta kap di Valerio et action ça li pas yon action subite parce que li était annoncé bien avant. Information te gen tan ap circuler à travers plusieurs plateformes. Qui t'a pas vite fait attaque. Te gen tan pile rumeur de préparation d'attaque tantôt c'était vendredi que ça te dû fait, information gen tan fuité et bien bandi yo te retracté. Yo pas vinn faire et dans vendredi, dans samedi, yo planifié yo entendre, yo vinn attaquer moun Pont-Sondé yo. Et ça vient cause que moun yo te tombé dans total panique. C'était courir, femme enceinte, petit bébé qui fait accoucher dans serviette, maman yo obligé à courir avec yo, des handicapés soit qui morceau, qui pas gen au pied, qui pas gen en poignette, y a courir avec yo, soit sous béquille yo capable épargner yo des espaces ça. Nous saute rappelez ça, Valérie, avancer avec donner des formations ça. Il y a des cas qui ont une famille, qui ont 7 personnes, qui ont 8 personnes là-dedans, c'est un seul monde qui arrive déplacé, qui arrive dans la ville Saint-Marc. Ou jusqu'à présent, il a cherché contrôle. L'autre monde sorti dans le cas là, il n'a pas attendu et pas de signe de vie. Il est dans le téléphone, c'est sans succès, tout appel yo. Et ça va permettre qu'ensemble, monde ça yo a questionner est-ce que c'est pas des gens qui mourent, est-ce que c'est pas des gens qui monsieur kidnappé, il a séquestré. Et juste dans la minute qu'il n'a pas parlé. Pas un organisme qui a défendu droit monde qui a fait un coup de jet dans l'espace pour aller vérifier parce que cartouche continue à tirer. La police trouvait dans une situation difficile pour capable répondre à cette situation ça. Le bon commissariat qui dans niveau et pour sonder sous zone passoire Moupay qui pratiquement pas gain un effectif qui répond et matériel yo pas adapté. Majorité moun yo couri dans ville Saint-Marc, yo passé première nuit yo et sous place dans des situations infrahumaines, la pluie tombée sur yo hier, moun yo mouillé, ça cause matin moun yo levé avec colère. Ça cause yal Gary Bosco yo tal devant commissariat. Malheureusement, la police pas rentré dans dynamique foule parce que l'hôpital Saint-Nicolas tout près avec commissariat et yo pas d'accord tout le monde. Et bien ça peut cause que la police te fait des tirs en l'air et bien qui peut augmenter tension population aller dans mairie Saint-Marc, yo saboter des portes rentrer dans mairie y aller et dans ONA office d'assurance vieillesse yo